Nous sommes aujourd'hui lundi, donc je commence une nouvelle vidéo. On est le 7 avril. J'ai l'impression que mon téléphone va tomber. On est le 7 avril, il est 18h30 presque. Donc je viens vous parler de mes lectures. Donc je vous laissais avec cette lecture Famille parfaite de Lisa Gardner, qui est un thriller. Je ne l'ai pas terminé, mais je suis sur la fin. J'ai bien lu hier. J'ai lu plus de 200 pages. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de lire 200 pages. Enfin, non, pas très longtemps, parce que quand j'ai lu La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, j'ai lu en 24 heures. Donc je dis des conneries, mais ça m'arrive pas souvent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je suis page 447 sur 570, on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je passe un très bon moment de lecture. Mais je le mets un tout petit peu en pause pour commencer une nouvelle lecture. Je vous avais un petit peu brièvement parlé à la fin de mon dernier vlog la semaine dernière. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Enfin, j'ai juste lu ce matin le prologue et le tout début du chapitre 1. Donc autant vous dire que je n'ai rien lu du tout. C'est quand tu veux, Roberto. Alors, Roberta plutôt, parce que c'est une liseuse. Alors, comment qu'on peut faire? Ok. Tadam! Donc, c'est Maisie Bowen. Donc, c'est un tome 1. Donc, il y aura une suite, mais je ne sais pas combien de tomes. Donc, c'est de Aloysia de Edine, donc des éditions Plume de Marmotte. J'aime beaucoup cette couve. Donc, je n'ai pas lu le résumé, mais je sais que ça parle de sorcellerie. Donc là, bah oui, le titre c'est Pagaille, magie et sorcellerie. Mais j'aime beaucoup cette couve avec le chat, donc là, la demoiselle qui fait très sorcière avec les maisons derrière. Voilà, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu de sorcellerie, j'aime bien de temps en temps. Donc là, c'est très court, le livre fait 216 pages sur liseuse, mais il en fait moins en format papier. Je sais plus, mais voilà, il fait en gros 200 pages, quoi. Et je le lis en lecture commune avec 3 ou 4 autres personnes sur Instagram. Donc que des filles qui sont évidemment partenaires de Plume de Marmotte. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus ce soir. Si j'arrive à lire, bien sûr, parce que c'est une autre histoire. Et donc du coup, je vous disais également que j'avais fait quelques achats en librairie, que j'ai tout mis d'ailleurs dans mon joli sac que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent par Elodie, qui est trop beau. Donc j'ai été en librairie samedi matin. J'ai un petit peu craqué pour 5 romans et j'en ai eu 2 offerts. Donc je vais vous montrer. Donc j'y allais pour un roman en particulier, mais je savais que j'allais pas en acheter. Ah, c'est froid! Qu'un seul, pardon. Ça là, c'est super froid. Je suis en short. Ah, ça m'a... Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit si froid. Donc j'y allais pour acheter ce roman-là, Bernard Minier, Les Effacés. Donc c'est le tome 2 de l'histoire avec l'enquêtrice Lucia, je sais plus quoi, Guerrero. Je n'ai toujours pas lu Lucia d'ailleurs, mais j'achète le tome 2 parce que je sais que Bernard Minier c'est une valeur sûre. C'est un peu débilos, mais voilà, moi je sais que ça va me plaire. Je sais aussi que je peux me tromper. C'est les risques, mais j'ai tout dans ma pile à lire, je suis contente. J'ai également pris un roman qui me trotte depuis très longtemps, depuis sa sortie grand format. Je me suis toujours dit que j'allais acheter un autre livre d'elle, mais à chaque fois, je me dis non, c'est l'autre que je veux lire. Donc, il s'agit de Panorama de Lilia Hassen. Elle était passée au tout début de sa sortie chez Quotidien sur TMC et j'avais été envoûtée par cette autrice et par l'histoire de ce roman-là et je suis plus que curieuse de le lire. J'achète rarement de romans folio qui viennent de sortir comme ça, ils sont pas très épais. Je trouve qu'ils sont super chers pour le coup, mais après ça reste des formats poche. Mais voilà, la couve en plus vraiment est dingue. Donc voilà, ensuite j'ai pris celui-ci, la couve me tentait énormément, je l'avais vu sur le compte Instagram des éditions Point. Donc il s'agit de Celle qui parle au corbeau de Melissa Lukashenko, donc aux éditions Point. Désolée, je parle vite, mais ça m'énerve ça, j'ai toujours ce tic de parler méga vite.
Enfin bref, donc la couve est méga belle, je la trouve trop belle. Et exceptionnellement, j'ai lu le résumé et je me suis laissée aussi emporter par cette histoire. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de la capitale du Sud. Donc il y avait 3 capitales du Nord, 3 capitales du Sud. Et il me reste capitale du Nord 3 et capitale du Sud 3 à lire. Je suis un petit peu en retard, mais au moins j'ai la collection complète. Il me semble qu'il n'y a pas de suite, mais à voir. J'avoue que j'ai pas regardé depuis un moment. Donc là, c'est le Guillaume Chamanadjian, donc les contes suspendus. Donc il y en a 3 de Guillaume Chamanadjian et 3 de Claire Duvivier. Et le tome, je sais plus l'autre. Faudrait que je me rejette dedans, mais l'autre fois j'avais quand même moins accroché Capitale du Nord, mais je pense que j'espace beaucoup trop les tomes, donc je suis plus du tout dans l'histoire. Et je sais plus, il me semblait que j'avais mis en haut, mais j'ai dû changer de place. J'ai tout changé il y a pas longtemps, j'ai des petites crises des fois. Et le dernier roman que j'ai acheté, il s'agit de Un conte parfait de Elisabeth Benavent. Donc c'est l'autrice qui a écrit Valeria. C'est une série Netflix également. Hein. Mais Un conte parfait est peut-être aussi une série Netflix. J'imagine, parce que il parle pas de Valeria, enfin à part en bas. Là. Mais bref, j'avais adoré le tome 1 de Valeria. Faut que j'écoute la suite parce que j'avais acheté que le tome 1 en papier, mais j'ai vu que tout était sur Nexto, il me semble, pour Valeria. Et j'ai adoré la série, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais bien aimé la plume de cette autrice, donc je me suis dit, allez bingo, je le prends. Voilà pour mes achats en librairie. Et les 2 offerts. Ah oui, j'ai pris La chute de la maison Usher et autres histoires émouvantes de Edgar Allan Poe. J'ai regardé la série sur Netflix aussi, décidément, il n'y a que de ça. La chute de la maison Usher, que j'avais trouvé très particulière. Mais je comprends, vu que c'est de Edgar Allan Poe, ça peut que être particulier et un peu chelou, pour ainsi dire. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc là, je vois qu'il y a 17 nouvelles. Donc ça va être vite résumé, cette histoire des maisons Usher là. Ah oui. Donc c'est la première histoire, elle se finit page 35. Donc ouais, c'est vraiment... la série est beaucoup plus longue. Hein. Elle commence page 7 secondes, donc elle dure 30 pages quoi. Voilà. Donc bref, voilà. Pourquoi pas des petites nouvelles à se lire comme ça. Et j'ai pris un autre d'une auteure que je ne connais absolument pas. Carmen Mola, la fiancée gitane, chez Babel Noir. J'aime bien cette maison d'édition, j'en lis très peu, j'en ai très peu également, mais j'aime bien à chaque fois, je trouve que c'est plutôt glauque les couves. Donc c'est un offert donc par la librairie. Voilà, tout ça c'est du neuf, j'achète rarement du neuf, vous le savez, mais de temps en temps, j'aime bien faire vivre la librairie de La Roche-sur-Yon. Il y en a une grande dans le centre-ville. Et du coup, ils sont super gentils. J'aime beaucoup cette librairie. Donc, j'aime bien de temps en temps. Voilà, j'y vais 2-3 fois dans l'année acheter quelques livres neufs. Hein, bon, vous le savez si vous regardez mes vlogs. Donc, voilà, j'ai un plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7 dans ma pile à lire. Donc, je suis plus que ravie. Je suis contente. En fait, j'ai grave envie de lire. Mais... je fais autre chose, des fois j'ai même pas envie alors que j'ai envie, enfin c'est trop bizarre. Je ne saurais l'expliquer. Et ensuite j'ai acheté j'ai un petit... Ah mais ça aussi c'est froid. Mes petites cuisses elles sont plus habituées à être à l'air libre. Donc là j'ai acheté, alors ça va peut-être pas vous intéresser, c'est une commande sur Temu, donc j'ai acheté un petit peu de tout et n'importe quoi entre guillemets. Si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer les 5 prochaines minutes. J'ai acheté juste, je vais vous montrer, j'ai acheté des trucs de scrapbooking. Ah oui, j'ai acheté un t-shirt. C'est vrai que sur ce site, on achète un peu tout et n'importe quoi. Mais j'ai acheté un t-shirt qui me faisait trop rire. Ah merde, c'est un Marcel. Ah oui, ça par contre, ça me faisait trop rire. Et je voulais le mettre au travail de base. Vu qu'au travail, on peut s'habiller comme on le souhaite. Mais en Marcel, je sais pas.
à voir. Ah, je suis déçue. Moi, j'aime bien, je préfère les t-shirts. Bon, c'est pas grave. Ah oui, alors j'ai acheté des petits trucs comme ça. J'en ai déjà plein. Mais là, il y en avait pas mal. Et j'ai pas beaucoup de bleu. J'adore le bleu. Donc là, il y a plein de couleurs. Donc je vais pouvoir en mettre pour les... Oh, ce bleu-là, il est trop beau. Celui-là. Ceux-là. Donc je vais pouvoir... voilà, si je fais des concours, parce que je suis censée faire des concours depuis 6 ans. Mais pour mes doublons, j'attends encore. Je sais pas ce que j'attends d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça dépanne toujours. Je me suis pris des boucles d'oreilles. Bon, là, on voit pas trop, mais elles sont peut-être un peu trop bling bling. Je pensais pas que c'était en or. Je suis plus argent que or, mais bon. Bref, j'aime bien aussi. Comme ça, je change régulièrement de boucles d'oreilles. Et c'est en acier inoxydable, donc c'est très bien. Je me suis pris un porte-clés. Je vais y arriver, hein. Oh Bookworm. Que je vais mettre sur mes clés. Que je trouve trop beau. Avec un... Donc de base, c'est un livre hein, avec un petit cœur. Voilà, c'est fait comme ça. Tout simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je me suis pris des marque-pages. C'est pareil. J'arrête après. Hein. Je me suis dit, c'est les derniers trucs. Mais je trouvais ça trop mignon. C'est que des bibliothèques. Avec en bas quelqu'un sur un fauteuil qui lit ou avec un chat. J'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai pris ça. Donc tout est très peu cher malheureusement. J'aime pas trop commander sur ce site, mais en même temps c'est tentant. Alors à chaque fois c'est délicat je trouve d'en parler, mais bon, je vous le montre quand même. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et j'ai pris aussi d'autres marque-pages. J'ai un peu craqué. En mode un peu loveuse. Avec des cœurs. En mode rose quoi. Voilà. J'avais pas assez de marque-page. Là j'arrête. J'arrête absolument tout ce qui va être marque-page. Alors. Ça va quoi ça? Parce que j'ai pris un peu de scrapbooking. Mais j'ai pris aussi un truc de peinture. Ah mais ça c'est ma peinture. Alors l'autre fois ça avait été mis différemment, donc c'est pour ça que je ne sais plus trop. Parce que l'autre fois j'avais fait ma peinture au numéro là, enfin c'est plus mon conjoint qui l'avait faite. Donc ça se compose comme ça, donc on a les trucs. Donc l'autre fois on n'avait même pas le modèle. Et là... Ah oui, il y a même les couleurs dessus. Bon, on voit pas très bien. Je le mettrai par terre pour bien vous montrer. Mais c'est un paysage cette fois que j'ai pris un bord de mer comme ça. Voilà, donc à voir. Donc ça, ok. Ah oui, des petits stickers. Que de livres. J'ai quand même pris des trucs en rapport avec la lecture, bien sûr. Et ça, c'est mon kit de scrapbook. Mais j'ai encore d'autres trucs. Mais j'ai craqué mon slip. Hein. Ça, c'est mon kit de scrapbooking. Donc, c'est présenté comme ça dans une boîte. J'espère que mon conjoint ne va pas arriver tout de suite. Il faut que j'aille prendre la douche en plus. Il fait tellement beau. C'est assez agréable. Alors. Il va rentrer et il y aura tout ça sur la table. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on enlève ça. Et ensuite, dedans... Mais je vais regarder sans trop en mettre parce qu'avec le vent qu'il y a et tout. Ah ça c'est... On a un petit carnet. Pour faire son scrapbooking en petits carreaux. Donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre la caméra et je vais filmer dans l'autre sens. Ça sera plus simple. Et j'ai également pris... Donc pareil, ça c'est pour les trucs qu'on envoie. Si on fait des... Pas des... Enfin si, des concours. Mais aussi tous les... calendrier de l'avant, les swaps, les trucs comme ça, à mettre des petits... ça, c'est des petits autocollants aussi, il y a un petit peu de tout. Ah non! Ça, c'était un truc spécial Gilmore Girls. Ah, j'avais oublié!
Je sais pas si vous regardez Gilmore Girls. Ou si, je sais pas, peut-être que vous accrochez pas, j'en sais rien. Mais c'est que des clins d'œil Miss Patty. Donc ça, c'est un des personnages. Ouais, c'est une histoire de... Dans une petite ville, on suit la mère et sa fille. Je vous en parle très souvent de cette série. De cette série, oui, qui passe sur Netflix. Moi, j'adore la regarder. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais on suit cette mère et sa fille. Et c'est dans une petite ville qui s'appelle Starzolo. Et donc, du coup... on suit tous les personnages en fait. Donc même si on est axé sur le relais Gilmore et sa fille. Donc là c'est la meilleure amie de Rory, la fille, qui tient, sa mère tient le magasin. Ça c'est le fameux square. Enfin le fameux, comment on appelle ça? Enfin, il est dans le square manège. Non c'est pas un manège. Je sais plus comment on appelle ça. Ça, c'est l'auberge de Lorelai, la mère, donc Independence Inn. Donc, l'auberge des libellules. Ah, je suis trop heureuse. Ah, Inomnia Paratus, ça, c'est la brigade du copain de Rory. Enfin, bref, il y a plein de clins d'œil. Moi, ça me fait rire. Alors, je sais pas si vous avez la ref ou pas. Je sais pas si vous aimez cette série ou pas. Mais j'adore. Ah, je suis trop fan. J'ai envie de tout coller partout. C'est bien les autocollants. Hein. Ah putain, je sais même pas si c'est des autocollants. Ah voilà, Dragonfly. Donc ça c'est l'auberge de la libellule. Et l'autre c'était l'auberge de l'indépendance. Ah oui, c'est bien des autocollants, c'est bon. Chilton, ça c'est donc son collège. Bon bref, je vais m'arrêter parce que si vous aimez pas cette série ou si vous regardez pas, vous n'allez pas comprendre. Je vais m'extasier toute seule après. Bref, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette introduction qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Et qui ne parle pas que de livres, enfin de mes lectures en cours du moins. Donc bref, voilà, je vous laisse et je vous tiens au courant de mon avancée livresque. À plus tard. Donc je vous montre ce qu'il y a dans le kit. Donc j'ai des faits. Ça c'était accroché tous ensemble. Donc on a des petites stick notes. Là une espèce de to-do list. Et là des fiches. Donc ça, j'aime trop, c'est trop bien. On a deux petits rouleaux, donc ça, j'en ai plein. Donc, à voir. Ça, c'est le fameux carnet, qui est assez épais. J'aime beaucoup le design. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai pas ouvert ça. Ça, c'est des petits autocollants aussi. Là, c'est des petites cartes. Donc, c'est tout en mode années 70, 80, 90. Ah oui, ça, c'est des petites enveloppes à coller à la fin. Ah, encore des marque-pages. Enfin, quoique non, c'est juste... C'est vraiment fin. C'est vrai, c'est pour coller, hein, vraiment. Coller des petits bouts dans les... faire du scrapbooking, quoi. Hein. Ah oui, ça se détache même. D'accord. Ok. Je filme un peu à l'arrache, hein, désolé. Je suis pas trop habituée, mais bon. Ensuite, on a des feuilles. Donc, c'est pareil. On découpe un peu comme on veut. C'est excellent, je trouve. Et franchement, j'ai le tout, là, tout ce que je vous ai montré, j'ai payé 35 €. Donc, voilà. Là, c'est beaucoup plus épais. Ça, c'est des feuilles toutes fines. Des feuilles de papier. Et ça, c'est plus des feuilles cartonnées. Donc, beaucoup plus épaisses. Donc, derrière, il n'y a rien. Hein, c'est vraiment pour coller. Donc, chacun fait ses petits découpages. Des champignons. Ah là là, il y a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Ça, c'est des trucs fins. C'est vraiment complet. Enfin, ils avaient noté que c'était complet, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complet. Bon, là, c'est écrit en japonais ou en chinois, je ne sais pas. Et là, c'est comme... c'est du papier calque. Ah oui, donc ça, ça se décolle. Donc, c'est des autocollants. Ah ben là, c'est écrit en anglais. Ok. Et voilà. Donc, c'est super complet. Je suis ravie. Ça, c'est mes petits marque-pages que je trouve vraiment beaux. Moi, si je le fais tomber, on va pas aller loin.
Je le trouve vraiment beau. Donc là, c'est vraiment l'over, quoi. C'était pour la Saint-Valentin que j'avais trouvé ça. Bon, ils sont à l'envers, à l'endroit, hein, c'est pas très grave. Ils sont vraiment beaux. Et puis là, après ça... Voilà mon petit butin. Ça, pareil, je vais m'éclater, je vais en mettre partout. Les tout de Gilmore Girls, ils sont là. Ma peinture, je vais voir avec mon conjoint ce soir. Et mes livres. Voilà, voilà. Alors, on est mardi. Je reviens très, très, très rapidement. Je sors de la douche. Parce que j'ai terminé ma lecture audio. Ces choses qu'on cache de Lucy Score. Alors, c'est une lecture audio que j'ai commencé. Alors, justement, je voulais regarder dans mon truc, dans mon carnet. J'ai commencé il y a très longtemps. Donc, c'est la suite de Ces choses qu'on oublie. Je l'ai commencé exactement le 17 février. J'ai presque mis 2 mois à l'écouter. C'est énorme. C'est un roman qui faisait pas mal de pages, mais ça n'excuse pas ma lenteur au niveau des lectures audio. Alors déjà, comme vous le savez ou pas, moi dès qu'il fait beau, je préfère avoir mon bouquin dehors plutôt que d'écouter. C'est vraiment quand il fait pas beau. Et j'ai pas mal appelé mes parents plutôt que d'écouter ces derniers temps. Enfin bon, il y a plein de choses qui ont fait que. Et en plus, cette lecture, je l'ai trouvée beaucoup moins bien que la première. Notamment parce que j'ai été très très lente. Deuxièmement, le lecteur, quand c'était la femme c'était bon, mais quand c'était le mec, j'ai été très perturbée. C'est un homme avec un accent espagnol ou italien, mais je crois espagnol, qui me faisait beaucoup penser à mon prof d'espagnol justement au lycée. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que dans le tome 1, il y a ce personnage qui apparaît. Et en aucun cas, il y a des origines espagnoles, en tout cas dans mes souvenirs. Alors peut-être que je me trompe complètement. Mais ça m'a beaucoup perturbée. Donc ça m'a freiné dans ma lecture. Et en plus, j'ai trouvé ça très long. Et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément au tome 1. Donc un peu déçue par ce tome. Donc je vais attendre pour le coup, attendre un peu pour le 3e tome et le dernier de cette trilogie. C'est ces choses qu'on... Je sais plus le titre du troisième opus. Donc bref, en tout cas j'ai terminé enfin ma lecture. Et je sais pas qu'est-ce que je vais écouter après. Mais en tout cas vous aurez le temps de le savoir étant donné que je suis très lente pour mes lectures audio et que on arrive dans les beaux jours, donc forcément je vais moins écouter. Je diminue mon forfait d'ailleurs parce que je l'avais mis un peu plus comme il pleuvait beaucoup et que j'avais pas mal lu. Donc bref, voilà, c'était pour vous dire que j'ai enfin terminé, que je suis contente de l'avoir terminé cette lecture parce que franchement c'était très 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 long, très laborieux pour ma part. Et voilà, je vais sûrement lire un truc contemporain, pas une romance, pas une histoire d'amour. Je vais faire une pause parce que c'est pareil, j'ai écouté pas mal de ça ces derniers temps. J'ai les lèvres super sèches. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et que j'ai commencé le Maisie Bowen, dont je vous parlais sur Liseuse de chez Plume de Marmotte. J'ai lu presque une centaine de pages, mais j'attends les copines de la lecture commune. Donc pour ce soir, pour le peu que je vais lire bien sûr, je vais continuer La famille est parfaite de Lisa Gardner. Voilà, je vous tiens au courant de la suite. Plus tard. Alors on est aujourd'hui mercredi, donc je viens, j'ai tout ouvert, ça fait un petit courant d'air que j'aime pas trop. Alors on est mercredi, fin de journée, il est 6h moins 10, donc je viens vous montrer 2-3 trucs. Alors déjà de 1, j'ai terminé ma lecture en cours.
Donc celle-ci, je l'ai enfin terminée. Enfin, j'ai pas mis tant de temps que ça à le lire si on compare à ma lecture audio que j'ai mis 2 mois à lire. Donc je n'ai pas commencé de lecture audio parce que je suis repartie, comme l'autre jour que je vous disais que j'avais commencé la journée par une frustration parce qu'il me restait 30 pages à lire de mon bouquin. Je crois que, je sais pas comment je me débrouille, mais là c'était pareil. Ce matin, j'ai commencé à lire, il me restait, je sais plus, pas beaucoup quoi, moins que ça même. Je sais plus à quelle page j'étais, mais bref, on va dire ça. J'ai lu 3-4 pages, sauf que le matin, j'ai pas non plus, je me lève pas non plus 3 heures à l'avance pour bouquiner. Donc je me suis dit, je vais lire un petit chapitre, parce que souvent c'est des petits chapitres pas trop longs, mais pas non plus qui font 2 pages. Et sauf que là c'était un gros chapitre, donc je me suis arrêtée à un saut de page. Et j'ai fait, ah non. Donc bref, là j'étais dans le parc, je me suis posée comme je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Posée en plein soleil, en plus Cracotte ne voulait pas avancer, elle s'est couchée dans l'herbe, j'ai fait, mais moi ça me va parfaitement, posons-nous dans l'herbe au soleil. Donc du coup j'ai terminé ça et c'était vraiment une très bonne lecture. Je suis ravie ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Lisa Gardner. Son autre série avec Dédé Warren dont je vous parlais, à l'époque j'étais pas trop en mode saga, série, enfin donc du coup je lisais un peu les livres au hasard et j'étais complètement perdue à chaque fois, donc j'avais un peu abandonné Lisa Gardner. Mais franchement, celle-là, très bien. Je suis contente de l'avoir lue. Et je vais m'acheter Le Sceau de l'Ange, je pense, pour terminer cette trilogie avec Tessa Leoni. Parce que franchement, c'était addictif, c'était super bien mené. Même ce matin, il me restait, je crois, un peu moins de 40 pages. Je ne savais toujours pas qui était le coupable de ce qui s'est passé, de cet enlèvement de cette famille. Donc, je ne sais plus si je vous avais lu le résumé. Il me semble que oui, mais dans le vlog d'avant, donc là on est avec une famille plus que parfaite. Donc un couple avec une fille de 16 ans. Et donc le mari est responsable, enfin est chef d'entreprise, hein, il est patron, il gère le Dembe Constructions. Euh, il s'appelle Dembe, le nom de famille, et il gère cette entreprise et elle tourne à plein régime. Et un soir, ils vont dîner pour, je sais plus fêter leur, je sais plus combien d'années de mariage. Sauf que en rentrant, ils se font kidnapper, hein, concrètement. Et voilà, par trois mecs plutôt bien préparés. Et voilà, franchement, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment super bien. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Il fait 600, presque 600 pages et on les voit pas passer. Donc franchement, c'était super agréable. Super agréable à lire et ça fait du bien de lire un bon thriller addictif. Alors, ça me manque Là, j'en ai fait 2 bien, mais entre les deux, j'ai fait des lectures moins bien. Enfin bon, vous êtes au courant si vous me suivez depuis quelques semaines au moins. Mais là, je suis contente. Il fait beau, j'ai lu un bon livre, donc c'est chouette. Et donc Maisie Bowen sur ma liseuse, j'attends les filles parce que du coup il y en a une qui a tout lu, mais du coup ça fait une lecture commune, c'est aussi pour en discuter pendant la lecture. Donc je me suis dit, j'ai dit aux filles, bah, je vous attends au chapitre 16. Donc là j'ai fait quelques insomnies cette nuit. Bah, après, moi c'est des mini insomnies parce que je me réveille, j'essaie de lutter, genre je ferme les yeux. Finalement, j'ouvre ma liseuse, je lis 2-3 pages et je me rendors. Donc j'ai un petit peu avancé, un petit peu Maisie Bowen, mais j'attends les filles quand même pour lire en même temps qu'elles, quoi, ce qui me paraît logique. Et là, je vais... Alors attendez, je vais prendre le téléphone. Je vais faire une autre lecture commune. Ah, je savais qu'il était là. C'est pas rangé dans l'ordre, mais je suis en train de m'étaler comme une crête. Mais je vais faire une nouvelle lecture commune, donc je vais peut-être le commencer là maintenant tout de suite. C'est un Cozy Mystery, hein, ça fait très longtemps. Je l'avais trouvé en cabane à livres il y a des années, je crois que c'était au début des cabanes à livres. Il s'agit du premier tome de Agatha Raisin, La Quiche Fatale, donc je vais le lire en lecture commune avec... je ne sais plus, 3-4 personnes. Alors, je vous dis pas les noms en ce moment parce que c'est les personnes des différents challenges que je fais pour le printemps.
Et là, c'est le challenge gourmand. Je suis dans l'équipe Les Chocolatières. Et voilà, ça rapporte des points par rapport aux lectures communes, par rapport à ce qu'il y a sur la couve, etc. Donc là, c'est un petit Cozy Mystery. Voilà, Catérésin, j'entends un peu tout et rien dessus. On aime ou on n'aime pas, j'ai bien l'impression. Donc je vais me faire ma propre idée. Et le fait de le lire en lecture commune, ça va être sympa. Donc il me semble qu'elles ont commencé aujourd'hui. Moi, il est déjà 18h et comme je lis quand même la semaine, je lis beaucoup le soir, ce qui est normal vu que je travaille toute la journée. Donc voilà, je vais le commencer tout à l'heure. Je vais peut-être proposer à mon conjoint d'aller prendre un petit apéro au bord d'un étang. C'est nos 3 ans aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été à Noz, je me suis achetée. Alors de base, j'avais Émilie du Comté Magendra qui y a été hier, j'ai fait tomber la boîte. Et elle a trouvé le livre de Mademoiselle Lee, les 100 livres à lire, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, oh bah tiens, j'allais le chercher. Et évidemment, il n'y était pas. Je suis entrée, j'ai trouvé cette magnifique paire de chaussures. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je sais pas, je trouve les couleurs trop belles. Donc je vous la montre. Je suis trop contente parce que je voulais m'acheter des petites chaussures en toile, parce qu'en général, elles durent pas 100 ans, vu que la semelle est très fine. Donc je vais jeter les autres et je vais prendre celle-là. Je me suis aussi acheté je sais pas, un truc à gratter là, les dessins grattés. Voilà, pour 1,50 €. Ça m'intrigue depuis un moment. Et donc je me suis dit, allez, banco, j'ai déchiré le bordel. Donc c'est des trucs à gratter et je sais pas du tout comment ça se présente. Si genre ça détend vraiment ou si genre ça détend pas du tout, pas plus que ça. Ça dépend des gens, j'imagine, mais je comprends pas trop le principe. Je sais pas ce qu'il faut que je gratte. Enfin bref, en tout cas j'ai pris un truc style floral. Je comprends pas trop. Je suis un peu débilos, mais bon. Des petites, je vous les montre, hein, je sais pas. Il y en a plein en plus. Un toucan. Des perroquets. C'est joli. Ah, faut que je gratte des petites fleurs. Je sais pas, vous connaissez, vous avez déjà fait peut-être? Dites-moi, je sais pas du tout. Beaucoup de fleurs, mais en fait tu grattes quoi? Tu grattes la couleur? Bon, bref, je passe un peu pour une cruche devant vous, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, mais bon, ça va pas être non plus. Faut pas non plus avoir fait bac+5, je pense, pour faire ça. Alors, ensuite, je me suis commandé ceci, la Booksterious. Alors, vous savez, depuis un moment que je vous dis, où sont mes ciseaux? Non, je vous dis pas où sont mes ciseaux, mais je cherche mes ciseaux. Que je vous dis que je cherche une autre box livresque, vu que la Si pour Box a fermé ses portes. Et je sais pas, je suis tombée sur... j'arrivais pas à me décider par rapport à ce que j'attends moi personnellement d'une box livresque, ce dont j'ai besoin et le prix. Et je ne trouvais rien qui me satisfaisait. Et là, j'ai trouvé un truc à voir. La Booksterious. Alors, je crois que c'est 24,90 €. Je sais plus s'il y a des frais de port ou pas. Je regarderai sur mon compte. Je sais plus si c'est 24,90 € ou 27,90 €. Livré forcément en mondial relais. Donc j'ai été la chercher tout à l'heure. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est emballé. Donc déjà on a un petit mot de remerciement. Hello Margot, merci pour ta commande. N'hésite pas à laisser un avis sur le site et partager sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Donc je suis officiellement un membre de la team Booksterious Book Club, quoi. Membre officiel à vie. Alors là, ils ont pas intérêt de fermer leurs portes aussi. Hein. J'ai une tête brûlée. Donc ça, c'est des vieux bonbons. Et donc du coup, ça se présente sous cette forme. Donc c'est emballé dans un papier, bien sûr. Et après, c'est encore emballé dans du papier. Mais avec... Voilà, la box est comme ça, en fait. Donc, nous avons un surligneur. Mais j'ai l'impression que c'est le même surligneur que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Wish. Pas Wish, mais je me comprends.
Nous avons un thé, donc là c'est une infusion à la menthe qui fait largement l'affaire, j'aime beaucoup. Ensuite, donc je vais enlever le petit nœud. J'essaie de vous montrer en même temps parce que je sais pas si j'arriverai à filmer. Non, je peux pas régler la hauteur du truc. Enfin bon, vous m'avez comprise. J'enlève le fil, la corde. Et au niveau du genre, donc moi j'ai pris thriller évidemment. J'ai très peur de l'avoir déjà, mais bon, c'est les risques. Et voilà, il y a tous les genres, il y a fantasy, contemporain, feel good, romance, tout. C'est assez varié, donc c'est bien. Qu'est pas ça. Donc voilà. Pardon, je regarde vite fait. Ah oui, j'avais reçu un texto de mon frère, faut que je réponde. Donc voilà, j'ai pris thriller. Donc avec, nous avons des petits stickers. Ils sont sympas. Moi, je pense que quand je vais déménager, qu'il n'y a rien d'officiel encore, donc c'est pour ça que j'en parle que vite fait. Mais quand je vais déménager, je vais faire une trop belle déco dans ma future maison. Ça, c'est trop chouette. Ah, c'est qu'ils ont collé sur l'enveloppe. Ok. Mais c'est pas grave. C'est pas des autocollants par contre. C'est à scotcher, je pense. À coller. Ensuite, il y a toujours un marque-page. Donc là, c'est plastifié. C'est fait main, ça se voit. Donc il n'y a rien derrière, mais c'est... oh, ben voilà. C'est solide, mais c'est plastifié. En surbrillance un peu. Alors, Midnight Reading Light, 100% bookish. Reading is your pastime. Je suis en train d'inventer des mots. Read past your bedtime. Mon accent anglais est à chier pour parler correctement. Et, ah bah tiens, bah, j'en avais pas assez. Des petits post-it. Parfait. Mais franchement, super bien fait. J'aime beaucoup. On voit que c'est fait main et que les gens ont passé un petit peu de temps à le faire. Donc maintenant, suspense pour le livre. Ouh! Je ne l'ai pas. Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Alors il est sur ma wishlist. Mais c'est un truc de fou. Super! Je vais faire un truc sur Insta puis leur laisser un commentaire. Mais il est dans ma wishlist parce que c'est le premier roman de Johanna. Je suis vraiment chiante avec les premiers. Je sais, mais c'est comme ça. Il me semble que c'est son tout premier parce que moi j'avais lu L'île de Yule. Donc vous voyez que je suis chiante avec les premiers, mais je n'ai pas commencé par le premier, donc je suis contradictoire. J'ai lu L'île de Yule, que j'ai eu une énorme déception parce que je m'attendais à un truc de dingue. J'avais lu que des bons avis, que des bons retours des personnes qui l'avaient reçu en brochet, etc. Donc moi, comme vous savez ou pas, mais j'attends toujours les sorties poche. Et je l'ai lu, ça a été une énorme déception et j'ai pas compris cet engouement. Et encore aujourd'hui, non, ce week-end, je crois, j'ai vu quelqu'un qui l'a lu et qui a trouvé un coup de cœur, trop bien. Après, chacun ses goûts, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un thriller qui était addictif, qui avait tous les éléments pour être une bonne lecture. Moi, ça l'a pas fait, c'est comme ça. Et je m'étais dit, je lirais Bloc 46 parce que le résumé m'avait beaucoup plus tenté. Voilà, je l'ai. Super, bah, je suis contente. Il n'y a plus qu'à... Oh, il y a une tache pistache. Donc je suis contente. Ah ben voilà, j'avais peur de le recevoir. Donc là, on peut le prendre la Bookstarius là. C'est soit un abonnement, soit un truc comme ça. Il y a des box de printemps. Il y a pas mal de trucs sur le site. Mais moi, je me suis dit, j'ai pris un abonnement mensuel. On peut l'arrêter quand on veut. Maintenant, il n'y a plus de trucs comme avant, 3 mois avant, des trucs comme ça, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je tente. Je suis plutôt satisfaite. Donc, je vais garder cet abonnement pour l'instant. Et c'est comme avec la Box, on peut changer de genre chaque mois. Donc, je pourrais m'amuser à faire comme j'avais fait avec l'autre. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Ça me convient très bien d'avoir voilà, un petit marque-page, un petit thé. Les petits autocollants sont en plus. Hein, c'est vraiment
C'est une petite touche en plus qui rajoute le truc. Donc ça c'est un autocollant et ça aussi, mais ces deux trucs là comme je vous disais c'est pas des autocollants. Mais je trouve ça chouette, c'est des trucs qu'on peut réutiliser. Il y a toujours, à ce que j'ai vu, un marque-page, des stickers et un stylo. Enfin c'est un surligneur du coup. Ah bah couillon. Ah bah, oh bah couillon. Donc un surligneur, sur quoi je peux écrire? Pas sur mon marque-page hein. Ah non 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 non. Ouais, bon, bah, vous allez rien voir, mais c'est rose. On voit rien du tout. Rose très pâle, quoi. Comme le crayon, hein, concrètement. Donc, ouais, je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Mais tout est dans le détail et je trouve ça très beau. Voilà, je vais faire de suite un petit retour sur les réseaux pour les remercier. Donc, voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. Comparé aux semaines dernières où j'avais pas grand chose à vous dire, je suis contente d'avoir un petit peu plus de contenu ici. Et surtout, bah, voilà, lisez Lisa Gardner, franchement, c'était trop bien. Je suis en mode repeat parce que je viens vraiment juste de le finir. Il y a quoi? Là, ça fait un quart d'heure que je vous parle, donc ça va faire allez, 25 minutes que j'ai terminé. Donc je suis encore sur le coup des révélations des dernières pages. C'était vraiment chouette, très bien tourné. Franchement, très bien tourné. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Donc je vous laisse. C'est qui part encore travailler avec un bouquin. Désolée, j'ai du mal à faire une phrase. Il me reste, je suis page 192 sur 215 et je vais travailler. Mais je pars un peu plus tôt vu qu'il y a des travaux. Donc j'ai mis le bouquin sur mon portable et je vais peut-être pouvoir le terminer. Je ne sais pas. Mystère. Voilà. Et alors aujourd'hui dimanche matin, donc vous excuserez ma tête de fatiguée, il est tout juste 8h passées. Donc je viens conclure mon vlog maintenant, enfin faire la vidéo, parce que je suis actuellement à Rennes. Enfin dans une petite commune à côté de Rennes. J'ai mon beau-frère, ma belle-sœur, bref. Et ce midi je pars... Pardon. Ah non, avec tout, cracotte, viens. Pardon, ce midi, je pars manger au restaurant dans le Marais Poitevin avec ma famille de mon côté pour fêter des parents en retraite. Donc on a un petit peu de route, donc on va partir dans pas longtemps. Donc je me suis dit, tout ça pour dire que je me suis dit que j'allais conclure le vlog maintenant tout de suite. Pour pouvoir le monter en arrivant, sachant que je ne sais pas trop à quelle heure je vais arriver. Mais au moins ça sera fait dès que je rentre et que j'ai le wifi et la fibre, je monte tout ça. Donc du coup, je suis en pleine lecture de La Quiche Fatale de Agatha Christie. Alors je sais plus où j'en étais quand je vous ai pris. Qu'est-ce que je disais avant?
Je sais même plus ce que je disais. J'ai un gros bug. Je suis pas trop réveillée, je pense. Qu'est-ce que je disais? Bon, j'ai terminé mon roman d'avant. Ça devait pas une lecture fabuleuse, être une lecture fabuleuse parce que je m'en souviens plus. C'était un service presse ou c'était... Ah non, je suis con moi, j'ai bien aimé en plus, c'était Maisie Bowen, donc le roman de sorcellerie de Aloysia de Edine, de... Merde, il y a quelqu'un avec un linge. Bon, on va faire demi-tour. Oui, j'ai lu ça et j'ai vraiment bien aimé en plus, je suis vraiment pas réveillée. Donc histoire de sorcellerie, c'était plein de rebondissements. Donc je sais plus si je vous avais lu le résumé, mais on est sur le début en fait, un sorcier qui très très puissant, qui est emprisonné depuis plusieurs années dans une prison de haute sécurité. Il y a une meute de chiens ou quoi qui arrive. Bon, on va filer cracra. Et il arrive à s'échapper d'une prison suite à ses pouvoirs et face à un gardien un peu tête en l'air, manipulable on va dire. Allez viens, on passe par là. Et du coup, il s'échappe et à côté de ça, on va suivre Maisie et on se doute qu'il va y avoir forcément un lien entre la famille de Maisie Bowen et ce sorcier quoi. Donc franchement c'était bien. J'ai rien à redire. Moi j'aime beaucoup les romans de magie. Après c'est un peu ado, mais c'était pas ado chiant quoi. C'était pas gnangnan. C'était bien construit. Et j'ai passé un très bon moment. Donc je l'ai terminé, je sais plus quand, du coup je peux m'aventurer sur quel jour, mais c'était dans la semaine. Si ça se trouve, je suis déjà venue vous le dire, je sais pas. Je ne crois pas. Et du coup j'ai commencé La Quiche Fatale de MC Beaton. Donc le premier tome de Agatha Raisin qui n'a pas le succès partout. Ce que je peux comprendre. Du coup, là je dois être à 100, page 150, donc plus ou moins la moitié. Et donc là on est avec une femme d'une cinquantaine d'années, donc Agatha Raisin, qui quitte Londres. Apparemment elle était, je sais pas quel métier elle faisait, je m'en rappelle plus, mais elle dirigeait en tout cas une petite équipe, à ce que j'ai compris. Enfin bref, elle décide de partir dans un cottage dans je sais plus quelle région d'ailleurs. Ah la youtubeuse en carton. Donc bref, dans la campagne, dans un petit village, donc comme tous les Cozy Mystery on va dire, ça commence un peu comme ça. Sauf qu'elle a un caractère plutôt d'une vieille femme, enfin c'est mon ressenti, hein, d'une vieille femme un peu aigrie, qui veut toujours tout, que si elle a décidé que elle aurait une femme de ménage avec qui on n'a pas dans le quartier par exemple, dans le village, et elle va le piquer à quelqu'un sans scrupule, parce que c'est pas grave, de toute façon c'est moi qui gagne, donc elle s'en fout, tu vois, enfin elle s'en fout de la personne qui avait une femme de ménage. Enfin voilà, un espèce de comportement qui moi personnellement, voilà, ou alors désolée je suis dans une côte et j'ai pas de cardio. Ou alors elle va tourner en rond pour trouver une place de parking. Il y a quelqu'un qui va pour se garer en marche arrière, va lui piquer sa place en marche avant, quoi, genre de truc tu pètes un plomb quoi. Donc bref, voilà, après à part ça, l'histoire est plutôt bien, ça s'installe. Donc elle participe à un concours avec une quiche. Et vu le titre, on se doute qu'il va se passer quelque chose vu que cette quiche est fatale. Voilà, je vais pas trop en dire plus, mais je suis dans cette lecture. J'aime bien, ce sera pas ma lecture préférée du mois d'avril, mais ça c'est bien. Donc voilà. J'ai fait le point sur ce que je voulais vous dire. J'ai rien de plus à vous raconter, donc je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée ainsi que votre week-end, que vous avez fait plein de petites lectures. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours ou la dernière que vous avez terminée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien. Salut les cracras. Voilà, on se quitte sur une roulade de crapote. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Allez, ciao.